Nous allons aujourd'hui nous dépayser un tout petit peu en nous projetant quelques siècles en arrière, à la fin du Moyen-Âge, avec une sainte qui figure parmi les plus grandes étoiles du firmament céleste, Sainte Catherine de Sienne. Alors, elle a vécu donc dans la deuxième moitié du XIVe siècle, 1347-1380, 33 ans. Ouais, c'est une existence assez courte. Et elle a vécu à une époque qui était particulièrement troublée. Pour donner deux repères, elle naît donc en 1347, et en 1348, se déclenche la grande peste d'Occident, certainement le plus grand fléau sanitaire qui ait jamais existé. À côté de ça, je pense que le Covid, c'est pratiquement rien, puisque probablement la moitié de la population de l'Europe a dû mourir en très peu de temps. 1348. Et 1380, à l'autre bout de sa vie, eh bien, pour l'Église, c'est un véritable tremblement de terre, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, qui s'est déclenché en 1378 et qui va durer 39 ans. Alors vous imaginez une Église complètement divisée, avec un pape à Rome, un pape à Avignon, des communautés qui se partagent entre l'un et l'autre. Bon, c'est donc un véritable fléau là aussi. Et puis, bien sûr, elle naît aussi dans un monde qui est en proie à la violence. Bon, je ne sais pas à quelles époques il n'y a pas eu de violence, mais une Italie qui se réveille, des cités qui se combattent les unes les autres. Voilà. Et c'est au milieu de ce monde très agité qu'elle va déployer son charisme particulier. Alors, c'est une laïque consacrée, ce n'est pas une religieuse. Elle fait partie d'une confrérie qu'on appelle les Mantellate. Ça n'est pas encore le tiers-ordre dominicain. On dit souvent elle fait partie du tiers-ordre. Le tiers-ordre n'existe pas encore formellement. Les Mantellate, c'est cette confrérie de pénitents. Il y a beaucoup de confréries de pénitents à cette époque-là en Italie, et qui portent le même habit que les dominicains. Enfin, en tout cas, le grand manteau Mantellate, le grand manteau noir. Voilà. Et c'est une confrérie, bien sûr, qui est animée par les dominicains, animée spirituellement. Voilà. Bon. Alors, on ne va pas détailler les événements de sa vie, parce qu'on va surtout parler de son message particulier concernant le cœur de Jésus. Mais toutefois, il faut signaler un événement important dans sa vie en 1370. Elle a donc 23 ans. Il y a un double événement qui est un véritable tournant dans sa vie. D'une part, ce sont ses épousailles mystiques avec le Christ. Voilà. Le Christ lui dit « Je veux t'épouser. Je veux pour ne faire plus qu'un avec toi dans l'amour. » Et puis, il y a aussi cet autre événement concomitant, l'échange des cœurs avec son époux divin. Il vient lui enlever son cœur et il l'échange contre le sien, laissant une cicatrice dans sa chair. Alors, elle relate le fait à son confesseur, qui est d'abord incrédule, et elle s'écrie « Père, ne voyez-vous pas que je ne suis plus la Catherine d'hier? J'ai été changée en une autre personne. » J'ai été changée en une autre personne. À partir de ce moment, eh bien, on constate chez elle une joie et une ardeur inconnue qui l'habitent, ainsi qu'un amour enflammé du prochain. Et cet événement, donc, va retentir. Elle aura de nombreuses visions. En particulier celle-ci, qui est relatée par son confesseur et son premier biographe, un dominicain, le frère Raymond de Capoue. Le bienheureux Raymond de Capoue, il a été béatifié. Voilà ce qu'il dit dans sa biographie. Il semblait à la Vierge, à Catherine, que son cœur entrait dans le côté du Sauveur et ne faisait plus qu'un avec le cœur du Christ.
Elle sentait alors son âme se fondre totalement sous la violence de l'amour divin, et elle s'écriait mentalement « Seigneur, vous avez blessé mon cœur. Seigneur, vous avez blessé mon cœur. » Citation du Cantique des Cantiques. Et puis, elle reçoit aussi beaucoup de grâces eucharistiques. Je vous en cite une. Un jour, elle avait un désir très grand, très fort de la communion. Bon, évidemment, à cette époque-là, on ne communiait pas tous les jours. Et dont son biographe dit « Le Sauveur lui-même, en réponse à son désir, lui apparut. Il appliqua les lèvres de la sainte à la plaie de son côté et lui fit signe de se rassasier à volonté de son corps et de son sang. Catherine ne se fit pas prier et but longtemps des torrents de vie à la source de cette poitrine sacrée. Ce breuvage apporta tant de charme à son cœur qu'elle pensa mourir d'amour. » Sainte Catherine est la sainte du Christ, du Sauveur crucifié. Elle a toujours en vue la croix du Christ. Et pour elle, eh bien, le Christ, voilà, elle cite Saint Paul. On connaît cette citation de Saint Paul, « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Elle traduit ainsi cette parole de Paul, qu'elle aimait beaucoup, évidemment. « Je puis tout par Jésus crucifié, qui est en moi et qui me fortifie. » Par Jésus crucifié. Alors, c'est une laïque, Catherine de Sienne, et qui va avoir une mission importante dans l'Église de son temps. Le Seigneur va l'envoyer. D'ailleurs, il lui dit, au point de départ, elle réside dans sa maison familiale. D'abord, ses parents ne la comprennent pas. Ils l'enferment dans une chambre sous un escalier. Ils lui font faire les tâches les plus basiques de la maison pour essayer de la décourager. Rien ne la décourage, bien au contraire. Et à ce moment-là, eh bien, elle se fait, comme elle dit, une cellule dans son cœur pour s'entretenir avec son époux. Voilà. Et peu à peu, ses parents vont changer d'attitude. Et puis, eh bien, le Seigneur va lui-même élargir sa mission. Au point de départ, elle aura une mission localement de réconciliation. Réconcilier des familles divisées. Il y en avait beaucoup à cette époque. Il y en a toujours beaucoup aussi aujourd'hui. Et donc, elle fait merveille parce qu'il suffit qu'elle arrive dans une famille pour que la situation change sans qu'il se passe grand-chose extérieurement. Bon. Et puis, sa mission s'élargit de plus en plus. Bon. Et elle fait venir, elle attire autour d'elle beaucoup de disciples, mais de toutes sortes, hein, aussi bien des religieux que des laïcs, des pauvres et des riches, une immense famille, une famille spirituelle. Voilà, et elle va emmener les membres de cette famille en mission avec elle. Par exemple, quand elle va à Avignon, elle y va accompagnée au moins d'une vingtaine de personnes avec elle. Voilà, qui prient pour elle, qui prient avec elle, qui la soutiennent dans son apostolat. Et puis, chose inédite à l'époque, elle envoie beaucoup de lettres. Elle a une abondante correspondance. On a d'elle environ 400 lettres, pas tout à fait, presque. Et ce sont des lettres qu'elle dicte, elle ne sait pas écrire. Les dominicains lui ont appris à lire dans le bréviaire, mais elle ne sait pas écrire. Donc elle dicte, elle a plusieurs secrétaires. Il paraît qu'elle est capable même de dicter plusieurs lettres en même temps. On savait ça de Napoléon, mais bon, Catherine de Sienne, c'est encore aussi intéressant. Et elle s'adresse à toutes sortes de personnes. Elle écrit aussi bien au pape qu'aux responsables politiques. Elle écrira au roi de France Charles V. Elle écrit aussi bien à une prostituée qu'à un religieux. Enfin voilà. Et donc on a le témoignage de ces lettres et c'est extrêmement vivant et c'est extrêmement passionnant de les lire. Voilà. Alors j'ai signalé cette grâce de 1370, le mariage spirituel et l'échange des cœurs. Une autre date importante, c'est le 1er avril 1375, où elle reçoit la grâce des stigmates.
qui resteront invisibles. Elle a demandé au Seigneur qui reste invisible. Voilà. Donc elle est configurée au Christ souffrant. Voilà. Et elle se consacre totalement au salut des pécheurs, car, dit-elle, celui qu'elle aime, en parlant d'elle, elle voudrait le voir aimé par tout le monde. Et c'est pourquoi aussi toutes ces lettres sont écrites au nom de Jésus crucifié et dans son précieux sang. Toutes ces lettres, elles commencent comme ça. Au nom de Jésus crucifié, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de... Et elle formule un vœu particulier pour la personne à laquelle elle écrit, et elle développe le sens de ce vœu. Voilà. Donc pour elle, la croix, c'est une expérience qu'elle vit dans sa chair, dans son esprit, dans tout son être. Pour elle, la croix, c'est le livre des livres. Voilà. Celui qui ruisselle du sang du Verbe incarné livré pour nous. Voilà ce qu'elle dit. Dieu nous a donné le livre écrit, le Verbe, le Fils de Dieu. Il a été écrit sur le bois de la croix, non pas avec de l'encre, mais avec du sang. Et les initiales sont les très douces et très sacrées plaies du Christ. Et quel est l'ignorant et l'esprit grossier qui ne saura pas lire ce livre? Personne, excepté ceux qui s'aiment eux-mêmes. Voilà. Et par là, elle désigne ceux qui sont aveuglés par leur amour-propre. Voilà. Ceux-là, ils ne peuvent pas recevoir l'enseignement qui est écrit dans ce livre. Et alors, pour faire mieux comprendre le sens de ce livre de la croix, eh bien, elle présente la croix comme une échelle qui relie la terre et le ciel. Grâce à elle, les pécheurs peuvent monter vers le ciel des saints en gravissant 3 échelons symboliques du corps de Jésus crucifié. Les pieds, le côté ouvert, la bouche. Le premier échelon, ce sont les pieds. Voilà ce qu'elle dit. Ils forment le premier degré parce que l'âme doit se dépouiller avant tout de toute affection de la volonté propre. Pour elle, l'ennemi, c'est l'ennemi qu'il faut vaincre avant tout, c'est celui de l'amour propre, de la volonté propre, qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous empêche d'accueillir les dons de Dieu. Donc le premier degré, l'âme se dépouille, une étape de purification. Car comme les pieds portent le corps, dit-elle, l'affection porte l'âme. Dès que vous êtes monté, vous parvenez à une vraie et profonde humilité. Donc dans cette première étape, on découvre qu'on n'est rien par soi-même. Voilà. C'est l'expérience qu'elle a faite. Jésus un jour lui a dit, est-ce que tu sais qui je suis et qui tu es? Eh bien, il lui a répondu, tu es celle qui n'est pas et je suis celui qui est. Vous voyez, c'est son buisson ardent, on peut dire. Voilà. Donc dans ce premier degré, l'âme renonce à la volonté propre pour s'en remettre à la volonté de Dieu. Elle fait un acte d'humilité en reconnaissant sa condition de créature qui n'est rien sans son Créateur. Mais alors, évidemment, si on en restait là, on aurait de quoi désespérer. C'est pourquoi Catherine nous invite à monter un peu plus haut. Hâtez-vous d'arriver au côté entrouvert du Fils de Dieu. Et là, vous trouverez le feu et l'abîme de la charité divine. Vous trouverez l'homme-dieu et votre âme se rassasiera. L'âme alors ne peut voir autre chose que ce sang répandu avec tant d'amour. Donc, parvenue aux côtés de Jésus crucifié, l'âme se trouve devant le foyer de l'amour divin, d'où jaillit le sang versé pour la multitude en rémission des péchés. Enivrée de cet amour miséricordieux, eh bien, je reprends ces paroles, l'âme s'élance, c'est la 3e étape, s'élance dans l'ardeur de son désir et elle arrive au 3e degré, à la bouche, où elle se repose dans le calme et la paix. C'est le lieu où elle s'unit à Jésus crucifié et devient semblable à lui. Ce sont ces paroles. Donc, les 3 étapes classiques de la vie mystique, purification, illumination, union. L'union à Dieu, terme de ce chemin de sainteté, se fait par la médiation du Christ crucifié. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, dit saint Paul, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
D'où l'action de grâce de Catherine. Ô doux et tendre Verbe, Fils de Dieu, vous vous êtes fait médiateur. Votre mort a rétabli la paix entre l'homme et Dieu. Vos clous ont été les clés de la vie éternelle. Ouais, cette formule est magnifique. Vos clous ont été les clés de la vie éternelle. Elle dira aussi, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est l'amour. Donc, Catherine de Sienne invite souvent ses correspondants à contempler le côté de Jésus crucifié et à s'y cacher. Par exemple, quand il participe à la table de l'Eucharistie, qu'elle appelle aussi la table de la croix. Et ça, c'est significatif. À une jeune veuve de Pise, qui deviendra plus tard une religieuse, elle écrit ceci. « Réjouis-toi de te trouver sans cesse à la table de la très sainte croix. Et là, cache-toi, renferme-toi dans la douce chambre nuptiale, c'est-à-dire dans le côté de Jésus crucifié, où tu pourras te baigner dans son sang qu'il a répandu pour laver la lèpre de ton âme. Là, tu sauras le secret de son cœur. Il te montre par la blessure de son côté qu'il t'a aimé et qu'il t'aime d'un amour ineffable. » Donc le secret de son cœur, c'est une expression qu'elle emploie très souvent, c'est cet amour ineffable, inconcevable, qui jaillit de la poitrine du Sauveur, de son cœur ouvert. Et Catherine elle-même en est étonnée au point qu'elle pose au Seigneur la question, puisque vous étiez mort, puisque le transpercement du Christ a eu lieu après sa mort, puisque vous étiez mort, pourquoi vouloir que votre côté fût ouvert et répandu du sang en si grande abondance? Et le Seigneur lui répond, « J'ai eu bien des raisons, mais je ne te dirai que les deux principales. La première, c'est que j'ai voulu que par l'ouverture de mon côté vous fût révélé le secret de mon cœur, car il renfermait plus d'amour pour l'homme que le corps ne pouvait en montrer pendant sa vie. » Il renfermait plus d'amour pour l'homme que le corps ne pouvait en montrer. Ses souffrances même étaient des souffrances finies, alors que son amour est un amour infini. Et puis, Catherine nous dit, la seconde raison a été le baptême qui, par les mérites de ce sang, était donné au genre humain. Donc, d'abord, la première raison. Jésus donc révèle à Catherine la surabondance de son amour pour les hommes, exactement de la même façon qu'il le fera pour Marguerite Marie, en lui dévoilant les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. À la suite de l'apôtre Jean qui nous invite à fixer les yeux sur l'agneau transpercé, eh bien Catherine de Sienne nous presse de demeurer au pied de la croix. Voilà ce qu'elle dit. « Cachez-vous dans la blessure de ce côté et ne vous éloignez jamais de son cœur. Si vous y entrez une fois, vous y trouverez tant de joie, de douceur, que vous ne voudrez jamais le quitter, car c'est un trésor de parfum et de miséricorde. Et cette miséricorde donne la grâce et conduit à la vie éternelle. Un trésor de parfum et de miséricorde. Ô ineffable et infinie charité, qui vous a forcé à nous donner un pareil trésor? C'est votre amour sans borne qui vous a fait créer votre créature sans y être obligé, car nous vous devons tout et vous ne nous devez rien. » Donc voilà la première raison pour laquelle le cœur de Jésus a été transpercé après sa mort. C'est parce que, eh bien, il devait nous ouvrir à jamais ce trésor de parfum et de miséricorde. Voilà. Et la deuxième raison, entrer dans le côté ouvert de Jésus, c'est donc avoir part à sa miséricorde infinie, c'est puiser l'eau de la grâce à l'inépuisable fontaine de vie. Voilà ce que dit Catherine, la fontaine de vie que sont les sacrements. Vous savez qu'il sortit du sang et de l'eau.
L'eau était pour le saint baptême que reçoivent les chrétiens et qui donne la vie et la forme de la grâce. Et pour ceux qui ne peuvent recevoir le baptême de l'eau, il y a le baptême du sang et du feu, parce que leur sang répandu pour Dieu devient un baptême comme il l'a été pour les saints innocents. Donc il y a le baptême, le premier des sacrements, et puis il y a aussi un autre baptême qui est celui du martyr, de celui qui donne sa vie et qui est baptisé dans le sang et dans le feu de l'amour divin déjà. Donc des flots de vie, comme dit Catherine, s'échappent du côté ouvert de Jésus. Et dans le sillage du Père de l'Église, eh bien, pour elle, c'est la source de tous les sacrements, non seulement du baptême, mais de tous les autres. Elle vient de nous parler du baptême d'eau ainsi que du martyr qui efface tous les péchés. Elle pense aussi au sacrement de pénitence comme rénovation de la grâce du baptême. Voilà ce qu'elle dit. Par le péché, nous avions perdu la grâce et la pureté reçues dans le saint baptême, dont l'excellence est si grande qu'on ne peut le recevoir qu'une fois. Et Dieu a établi un baptême de sang et de feu que nous pouvons recevoir sans cesse. Alors, ce n'est plus cette fois-ci le martyr, mais c'est le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence. C'est un baptême dans lequel l'âme purifie et lave tous ses péchés, consume et détruit toutes les tentations et les illusions du démon, parce que le feu est mêlé avec le sang. Il est bien vrai qu'il brûle de l'amour du Saint-Esprit qui est un feu. Donc, du côté ouvert de Jésus, jaillissent pour toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin, la source des sacrements qui donne la vie éternelle. De même pour l'Eucharistie, le feu de l'Esprit Saint invoqué sur le pain et le vin, les change en corps livré et sang versé de l'agneau de Dieu pour le salut du monde. L'Eucharistie, sacrement de l'amour, rend présent le sacrifice de la croix. Catherine de Sienne le rappelle à l'un de ses disciples en lui disant « Va te cacher intérieurement dans le côté de Jésus crucifié ». Oui, toujours ce refrain qui revient. Et là, applique ton intelligence à regarder le secret du cœur. Là, tu trouveras la nourriture, car tu vois bien qu'il t'a donné sa chair pour nourriture et son sang pour breuvage. La victime a été préparée sur la croix au feu de la charité, et sur la table de l'autel, tu trouveras l'homme-dieu tout entier. Donc sur l'autel, comme sur la croix, le même cœur nous livre son secret. Car Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, dit saint Jean. Et Catherine résume, l'amour a fait toutes choses. Et elle en souligne l'une des conséquences. Voilà ce qu'elle dit. L'homme doit donc rougir et mourir de honte de ne pas aimer, de ne pas reconnaître tant d'amour. N'est-il pas déplorable d'avoir du feu et de se laisser mourir de froid, d'être près de la nourriture et de se laisser mourir de faim? Ah, prenez votre nourriture, le Christ, le doux Jésus crucifié. Catherine, voyez ici, se fait l'écho de la douleur de Jésus à Gethsémani en raison de la froideur et de l'indifférence des hommes. Il aime à l'excès, mais il n'est pas aimé, surtout dans le sacrement de l'amour qu'est l'Eucharistie. Il dira la même chose à Marguerite Marie 3 siècles plus tard. Dans ses lettres, Catherine de Sienne exhorte, comme on l'a dit tout à l'heure, des hommes et des femmes de toute origine et de toute condition à ne pas laisser l'amour du Christ sans réponse. Ainsi, par exemple, à l'ambitieux et cruel Barnabé Visconti, le seigneur de Milan, un homme particulièrement cruel et qui a beaucoup persécuté l'Église aussi, elle lance cet appel. Aimez, aimez,
Pensez que vous avez été aimé avant de pouvoir aimer. Et elle le supplie de tourner son regard vers Jésus crucifié. Considérez cet amour ineffable qui a donné la vie par sa mort. Son cœur ouvert a guéri notre dureté. Il nous a lavés dans l'abondance de son sang. Elle écrit aussi à la reine de Naples plusieurs lettres, et dans l'une d'entre elles, elle lui dit « Le plus beau sacrifice, le plus grand amour qu'on puisse lui offrir au Christ, c'est d'être prêt à donner sa vie pour lui s'il le faut. Oh, quelle douceur ce serait de vous voir donner 100%. 100 S-A-N-G, voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi 100 totalement. Voilà. Un peu un jeu de mots. En français, je ne sais pas si en italien c'est le même jeu de mots, je ne sais pas. Non, bon, voilà. Bon. On a la chance de pouvoir faire le jeu de mots en français, c'est bien. Alors, il y a beaucoup de sang dans les lettres de Catherine, mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est le sang du Rédempteur, auquel est uni aussi, bien sûr, le sang de celui qui donne sa vie, d'une façon ou d'une autre. Le sang, c'est le signe de l'amour du Christ pour nous. Et donc, Catherine va conseiller aussi à l'une de ses compagnes de puiser ce sang avec le vase de son cœur pour que son cœur s'en imprègne comme d'une éponge. Dans ce sang se consume l'amour-propre, dit-elle. C'est-à-dire que l'âme qui se voit ainsi aimée dans ce sang se décide à quitter le misérable amour d'elle-même et à aimer son Rédempteur qui a donné sa vie avec tant d'amour. Voilà. L'antidote à l'amour-propre, c'est la communion au sang du Christ. Voilà. Et si vous connaissez un peu les tableaux de Fra Angelico, qui est un frère dominicain, on voit qu'il a été, je ne sais pas si c'est la vérité historique, mais il est comme imprégné de la pensée de Catherine de Sienne. Je pense en particulier à ce, quand on va au couvent Saint-Marc de Florence, à ce magnifique tableau où on voit un immense crucifix au pied duquel se trouve Saint Dominique en prière. Et du crucifix, du côté de Jésus, s'échappent ces flots de sang, précisément. Voilà. C'est un tableau absolument magnifique qui traduit exactement la pensée de Catherine de Sienne. Alors le Christ a donné sa vie pour nous avec tant d'amour, mais on peut se poser la question, comment pouvons-nous rembourser cette dette d'amour ? Eh bien, Catherine l'explique à un religieux, frère Juste, prieur du couvent des Olivetins. Elle l'explique dans une lettre où elle médite sur le cri de Jésus en croix, « J'ai soif ». Il avait soif surtout de sauver le genre humain, tout en admettant qu'il souffrait aussi de la soif corporelle. « Ô doux et bon Jésus, quand demandez-vous à boire aux âmes ? C'est, mon Seigneur, quand vous nous montrez tout votre amour, toute votre charité. N'est-il pas juste que celui qui aime soit aimé ? L'âme donne ainsi à boire à son Créateur en lui rendant amour pour amour. » Voilà, c'est la réparation. Christ parlera à Sainte Marguerite Marie en lui demandant amour pour amour. Elle ne peut le servir lui-même et faire quelque chose pour lui, mais elle le peut par le moyen du prochain. Ô mon très cher Père, donnez donc à boire à notre Seigneur qui, vous le voyez, vous le demande avec tant d'amour. Excitez en vous le saint et bon désir du salut des âmes. Alors voilà une préoccupation essentielle de Catherine de Sienne, le salut des âmes. Elle dit souvent, elle porte souvent cette expression, pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Voilà. Donc, celui qui se préoccupe du salut des âmes, il donne à boire à Jésus, qui a soif sur la croix. Catherine de Sienne est absolument assoiffée du salut des âmes.
Dans une de ses lettres, elle en parle à la troisième personne, mais il s'agit bien d'elle. Elle avait reconnu qu'il fallait remercier Dieu par le moyen du prochain et lui rendre ainsi amour pour amour. Comme Dieu, par le moyen du Verbe, son Fils, a manifesté son amour et sa miséricorde, elle voulait, par le désir du salut des âmes, rendre honneur à Dieu et lui être agréable en travaillant pour le prochain. Catherine cherche donc de quelle manière elle pourrait travailler au salut du prochain. Et le Sauveur se manifeste et lui dit « Apprends que tu ne peux rien désirer pour le salut des âmes, que tu ne le désires pour la Sainte Église. » Voilà, donc c'est une invitation à travailler pour l'Église. Tu dois donc désirer voir le prochain, les chrétiens, les infidèles, ceux qui n'ont pas la foi, et toute créature raisonnable, se nourrir dans ce jardin, le jardin de la Sainte Église, sous le joug de la sainte obéissance, et se revêtir de la lumière d'une foi vive, c'est-à-dire de saintes et bonnes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. C'est là le désir et le besoin général du corps universel de l'Église. Ce qu'elle appelle par corps universel de l'Église, c'est le peuple de Dieu dans son ensemble. Et vous voyez que pour elle, implicitement font partie de l'Église les chrétiens, les infidèles, toute créature raisonnable. Donc, elle les voit déjà comme des créatures de Dieu qui sont appelées à entrer dans le jardin de l'Église. Donc c'est le besoin général du corps universel de l'Église. Mais maintenant, je te le dis, je veux que tu sois prête. Vous voyez, je veux que tu sois prête. Et souvent dans ses lettres, Catherine parlera comme si elle parlait à la place du Christ. Elle dira souvent à ses correspondants, je veux. Voilà, même aux ecclésiastiques, à tous. Je veux que tu sois prête, s'il le faut, à donner ta vie pour le corps mystique de la Sainte Église. Alors, ce qu'elle entend par le corps mystique de la Sainte Église, c'est la hiérarchie de l'Église. Voilà. Donc, que tu donnes ta vie pour le corps mystique de la Sainte Église, pour la réforme de mon épouse, car de cette réforme dépend le bien du monde entier. Voilà, donc le Seigneur lui donne une feuille de route, c'est de travailler à la réforme de l'Église, une réforme par le haut, si on peut dire, à travers la hiérarchie, parce qu'elle pense que si la tête est pourrie, le corps sera malade. Hein. Donc il faut soigner d'abord la tête. Et c'est pourquoi elle va se dépenser sans compter pour l'Église, au point de faire cette confidence à la fin de sa vie. Soyez assurés que si je meurs, l'unique cause de ma mort est l'amour de l'Église qui me brûle et me consume. Elle aime l'Église non pas parce qu'elle est aimable en elle-même, mais parce qu'elle est l'épouse du Christ. C'est ainsi qu'elle l'appelle. Et voilà l'appel qu'elle lance dans une lettre à la reine de Hongrie. Oui, nous devons nous passionner pour la Sainte Église par amour pour Jésus crucifié. Hâtez-vous de secourir cette épouse baignée dans le sang de l'agneau. L'Église a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Elle a besoin de votre secours humain et vous de son secours divin. Et Catherine elle-même se porte au secours de l'Église en agissant comme médiatrice de paix, par exemple entre le pape, qu'elle appelle toujours le doux Christ de la terre, et les dirigeants de Florence qui, à l'époque, étaient en révolte contre lui. Elle écrit donc aux responsables de la cité de Florence en leur rappelant que combattre l'Église, c'est combattre le Christ. Si vous êtes contre la Sainte Église, comment pourrez-vous participer au sang du Fils de Dieu ? L'Église est inséparable du Christ. C'est elle qui nous donne et nous administre les sacrements.
et les sacrements nous donnent la vie qu'ils reçoivent du sang du Christ. Comment sommes-nous donc assez audacieux pour mépriser ce sang? Qui méprise l'Église, méprise le Christ. Enfin, c'est moi qui le dis, c'est pas elle. Enfin, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc le principal souci de Catherine de Sienne, c'est la réforme de l'Église, qui selon elle se fera dans les ministres et les pasteurs seulement. Aussi, dans ses lettres, surtout aux ecclésiastiques et même aux évêques ou aux cardinaux, elle fait preuve d'une grande sévérité envers ces pasteurs qui, je la cite, dorment dans l'amour-propre, l'avarice et les plaisirs, et sont si enivrés d'orgueil qu'ils ne s'aperçoivent pas que le démon, le loup infernal, détruit la vie de la grâce en eux et dans ceux qui leur sont confiés. Voilà, elle ne mâche jamais ses mots, jamais. Elle dit toujours la vérité, ce qui n'empêche pas d'aimer l'Église, mais de l'aimer en vérité. Voilà. À un grand prélat qui, par amour-propre, s'abstient de corriger ces abus qu'elle dénonce, elle adresse cet avertissement. Je veux que vous vous dépouilliez d'un pareil amour, mon très cher Père. Ne gardez plus le silence et criez comme si vous aviez 1000 voix. C'est le silence qui perd le monde. L'épouse du Christ est toute pâle, elle a perdu sa couleur parce qu'on a sucé son sang, le sang du Christ. Oui, l'épouse du Christ est toute pâle. Donc, quand elle parle de l'Église, Catherine de Sienne revient toujours à l'événement dont l'apôtre Jean a été le témoin véridique au pied de la croix. En effet, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié. Le commencement et la croissance de l'Église. Tout est là, au pied de la croix. Et c'est pourquoi Jean insiste tellement en disant que son témoignage est véridique, qu'il dit vrai. Voilà. Et c'est pourquoi Catherine, eh bien, elle rappelle aussi, par exemple, au pape Grégoire XI, qui était donc à Avignon, et qui ensuite va rentrer à Rome, pour de bon, parce que son prédécesseur avait déjà essayé, mais il avait été obligé de faire demi-tour. Donc Catherine rappelle à Grégoire XI que le vrai trésor de l'Église est le sang rédempteur du Fils de Dieu. Écoutez ce qu'elle lui dit. Vous me direz peut-être, Saint-Père, que vous êtes obligé en conscience de conserver et de recouvrer les biens de l'Église. Hélas, je l'avoue, c'est la vérité. Mais il me semble qu'il vaut mieux encore conserver une chose qui est plus chère, le trésor de l'Église et le sang du Christ, donné pour prix de l'âme. Ce trésor du sang n'a pas été payé pour les biens temporels, mais pour le salut du genre humain. En admettant que vous êtes tenu de reconquérir et de conserver les richesses, les droits que l'Église a perdus, vous êtes tenu bien davantage à reconquérir tant de brebis qui sont un trésor pour l'Église. Elle serait trop appauvrie si elle les perdait. Voyez, le trésor de l'Église est le sang du Christ. Et ça vaut bien plus que tous les biens matériels réunis. Donc Catherine de Sienne met l'accent sur le devoir primordial de celui qui détient les clés du sang, comme elle dit. C'est le pape, il détient les clés du sang, c'est-à-dire le pouvoir de sanctifier par les sacrements. Elle va jusqu'à lui dire « Il vaut mieux négliger les intérêts temporels que les intérêts spirituels. » Elle presse aussi le pasteur suprême de l'Église de partir à la recherche de la brebis perdue pour laquelle le Christ a versé son sang. Alors évidemment,
elle est le témoin dans l'Église de ce grand bouleversement, donc du grand schisme dont on a parlé tout à l'heure, qui a lieu de son vivant en 1378, au moment après la mort de Grégoire XI. Les cardinaux élisent un nouveau pape, Urbain VI, et quelques mois après, quelques-uns d'entre eux se ravisent parce que Urbain VI se révèle être autre qu'il ne le pensait et, comment dire, être assez autoritaire, pour ne pas dire plus. Et donc, ils élisent un nouveau pape, Clément VII, qui va essayer de prendre la place du pape à Rome, qui ne réussira pas, donc il retournera en Avignon, et c'est le commencement du grand schisme. Voilà. Et donc, Catherine de Sienne va se déployer en faveur du pape Urbain VI, qui pour elle est le seul pape légitime. Et donc, elle va demander tout en se montrant sévère à son endroit, en particulier sur le fait qu'il n'écoute pas ses conseillers. Un jour, un dominicain de ses amis vient rencontrer Urbain VI, qui le renvoie purement et simplement. Et Catherine de Sienne reprend le pape, n'hésite pas à le reprendre, elle lui dit « Vous devez écouter ceux qui vous conseillent. » Voilà. Et elle lui reproche aussi son caractère impétueux, voilà, colérique. Bon. Donc elle voit que la barque de l'Église, c'est le moins qu'on puisse dire, est agitée, mais elle ne se décourage pas. Voilà ce qu'elle dit. Jamais l'Église de Dieu n'a eu autant besoin de secours. Les vices abondent dans le monde, tout est corrompu. Il ne reste plus que le Christ crucifié sur lequel on puisse poser la tête. Il ne reste plus que le Christ crucifié sur lequel on puisse poser la tête. Autrement dit, l'Église peut faire défaut au Christ, mais jamais le Christ ne fera défaut à l'Église. Dans son combat pour l'Église, Catherine a été confortée par une vision que le Seigneur lui a accordée dans la nuit du 1er avril 1376. Alors, elle a compris que la persécution traversée par l'Église était permise par Dieu pour la purifier, et comme Jésus l'avait fait en chassant de son fouet les marchands du temple. C'est elle-même qui prend cette comparaison évangélique. Une fois la persécution passée, l'Église rayonnera de nouveau. Je vous cite un passage de cette lettre. Je voyais avec admiration les chrétiens, donc elle décrit la vision qu'elle a. Je voyais avec admiration les chrétiens et les infidèles entrer dans le côté de Jésus crucifié. Et j'entrais avec eux dans le Christ, le doux Jésus. Il me disait, va leur dire, je vous annonce une grande joie. Alors je tressaillais d'allégresse et je voyais si clairement ce temps à venir qu'il me semblait le posséder, le goûter. Donc la mission de Catherine, eh bien, reste plus que jamais d'actualité dans l'Église. D'autant plus qu'elle a été proclamée docteur de l'Église. Et cette mission, eh bien, c'est d'amener les pécheurs au pied de la croix de Jésus, car, pour reprendre ses propres paroles, son côté ouvert laisse voir le secret du cœur, ce cœur qui nous fait tout, qui nous donne tout par amour. Donc, voyez, pour elle, le côté ouvert de Jésus renferme un grand secret. C'est celui de la source à jamais ouverte qui jaillit du cœur de Jésus, afin que vous aussi vous croyiez, comme dit saint Jean, afin que vous aussi vous croyiez. C'est la naissance de l'Église, voilà. Et là où elle est toujours, il faut toujours qu'elle revienne. La naissance de l'Église, l'épouse du nouvel Adam. Et l'Église, eh bien, a la tâche d'inviter tout homme qui croit au festin des noces de l'agneau, à la table de l'agneau sans tache, comme dit Catherine, pour s'y nourrir du fruit parfait qui donne la vie, car sur cette table,
on trouve, dit-elle, le sang et l'eau mêlés au feu de la divinité. Alors pour finir, Monique va vous lire un passage d'une lettre de Catherine de Sienne à l'un de ses frères dominicains, le frère Bartolomeo Dominici, qui fait partie de sa famille spirituelle et avec lequel elle a fait des tournées d'évangélisation. Elle l'encourage, comme elle dit, à faire la Pâque avec elle. De la même façon que Jésus, quand il disait « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Et dans cette lettre, eh bien, c'est une grande hymne, finalement, à la fécondité du sang rédempteur qui a jailli de ce cœur qui nous donne tout pour amour, qui nous donne tout par amour, comme elle dit. Est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond? Non. Oui. Parce que avec On prend la radio. Devant l'autre micro aussi. Il faut vous asseoir pour... Ah d'accord. Ce sang est un vin qui enivre l'âme. Plus elle en boit, plus elle veut en boire. Et jamais elle ne s'en rassasie, parce que le sang et la chair sont unis au Dieu infini. Oui, mon fils, la table où nous trouverons ce vin, c'est le côté ouvert du Fils de Dieu. C'est son sang qui réchauffe, qui détruit toute faiblesse. Il rend claire la voix de celui qui en boit. Il réjouit l'âme et le cœur, car ce sang a été répandu avec le feu de la divine charité. Il excite tant l'homme qu'il le met hors de lui-même, et il en arrive à ne pouvoir plus se voir pour lui-même. Il se voit pour Dieu, il voit Dieu pour Dieu, et le prochain pour Dieu. Et quand il a pris ce sang, il le répand sur la tête de ses frères, à l'exemple de celui qui sur cette table le verse continuellement, non pour son utilité, mais pour la nôtre. Nous qui mangeons à cette table, devenons semblables à cette nourriture, et faisons de même, non pour notre utilité, mais pour l'honneur de Dieu et pour le salut du prochain.